de joie, je suis l'enfant de Dieu. Jésus l'a dit et je le crois. Je sais qu'il est venu pour moi, il est mort sur la croix. Je suis l'enfant de Dieu. Oh, oh, alléluia, mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh, alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia, mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh, alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. Tous les liens du passé ont été déliés, plus rien ne me tient prisonnier. Amen, amen, quelle merveilleuse liberté. À Jésus je suis attaché, je suis l'enfant de Dieu. Oh, oh, alléluia, mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh, alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia, mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh, alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. À une source claire, je bois à plein gosier. Le Dieu de Jésus est mon Père. Comment ne pas le glorifier? Avec lui je suis si joyeux. Je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia, mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh, alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia, mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh, alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant. Numéro 200. Nazali nesengo ngai mwana na Nzambe, Yesu alobi pe na ndimi. Yende ayaki ponanga ye akufaki, ngai mwana na Nzambe. Oh, alléluia, masumu elimbisami, yekati nanga najaliwa ye. Oh, alléluia, nazwi molimo santo, ngai mwana na Nzambe. Oh, alléluia, masumu elimbisami, yekati
Molimo santo ngai mwana na Nzambe nakabwani penja na nyonso ya kala eloko te kokanganga oyo bosomi kitoko na Yesu ngai nakangami ngai mwana na Nzambe. Oh haleluya masumu elimbisami yekati nanga najaliwa ye. Oh haleluya nazwi molimo santo ngai mwana na Nzambe. Oh haleluya masumu elimbisami yekati nanga najaliwa ye. Oh haleluya nazwi molimo santo ngai mwana na Nzambe. Nazali komela na liziba peto Nzambe na Yesu tata nanga ngai nakokumisa seye na ye nazali nesengo ngai mwana na Nzambe. Oh haleluya masumu elimbisami yekati nangai nazaliwa ye. Oh haleluya nazwi molimo santo ngai mwana na Nzambe. Oh haleluya masumu elimbisami yekati nangai nazaliwa ye. Oh haleluya nazwi molimo santo ngai mwana na Nzambe. Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que le prophète prédit. 160 les jours des gentils comptés, encombrés d'horreur, bientôt sera l'éternité. Le jour de la rédemption est proche, le cœur des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, allons plein éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Les jours de la rédemption est proche. Le cœur des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, allons plein éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Le figuier bouge, Jérusalem se restaure, sa vie nationale dévastée. Elle appelle aujourd'hui, sa dernière pluie tombe, reviens ô toit dispersé. Le jour de la rédemption est proche, le cœur des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, talent plein éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Les jours
de la rédemption est proche. Le cœur des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, ta lampe plein éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Les cieux ébranlés, beaucoup sont trompés sur ce qui se passe dans le ciel. L'Église et la puissance qui secouent ses deux, le jour de la rédemption est proche. Le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, ta lampe plein éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes sont effrayés. À l'empire de l'esprit, ta lampe plein éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Oh, le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, ta lampe plein éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Les faux prophètes trompent, ils nient la vérité, celle de Jésus-Christ notre Dieu. Ils ont rejeté la révélation, nous suivons les pas des apôtres. Oh, le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, ta lampe plein éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Oh, le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, ta lampe plein éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Oh, le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, ta lampe plein éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Viens dîner, 312. Nous allons dîner. C'est le temps. Numéro 312. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple, lui vient dîner. Et nous nourrit de sa main pour voir à tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tous les temps. Viens dîner. Le maître appelle, viens. Oh, alléluia. Fêter à sa table tous les temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle la famille. Viens dîner, viens dîner. Oh, les maîtres appellent, viens. Oui, alléluia.
en obéissant à Christ, car les maîtres les appellent à viens dîner. Là ils trouvèrent leur désir, pain et boisson sur les fées. Ainsi satisfait toujours la famille. Viens dîner. Oh, les maîtres appellent bien. Oh, alléluia. Fêtez à sa table tous les temps, tous les temps. Qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle la famille. Viens dîner, oh, viens dîner. Mon frère, ma soeur, viens dîner, oh, alléluia. Fêtez à sa table tous les temps, oui, tous les temps. Qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle la famille, viens dîner. L'agneau prend l'épouse pour toujours à ses côtés, et toute l'armée du ciel s'assemblera. Ce sera glorieux à voir tous les saints vêtus de blanc. Avec Jésus la fête sera éternelle. Viens dîner. Oh. Oh, alléluia. À sa table tous les temps, oui, tous les temps. Qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle la famille. Viens dîner, viens dîner. Oh, oh, alléluia. Table tous les temps, a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle la famille, viens dîner. Qui est affamé ce soir? Nani azali na nzala na pokwa oyo? Oh, Jésus vous invite à dîner. Alors levez-vous, nous allons lire la parole de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste. Béni soit ton nom, Père Céleste. Sois avec nous, Seigneur. Dans ces quelques moments que nous sommes ici, nous avons vraiment besoin d'entendre ta voix, Seigneur. Ainsi parle à chacun de nous, Seigneur. Et bénis la parole que nous allons lire. Et sois avec nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Laisse que chacun de nous qui est venu ici, qui est devant cette parole, Seigneur, qui ne rentre pas chez lui tel qu'il était entré. Fais quelque chose pour chacun de nous. Ne fils qu'aujourd'hui, oh Dieu, fais quelque chose, Père, afin que nos vies soient changées et que nous puissions regarder à toi. Nous te le demandons, Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Nous lisons la parole de Dieu. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.
Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Oh, alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons parler un tout petit peu ce soir de l'expiation et du placement. Je voudrais que nous connaissions quelque chose au sujet de l'expiation et au sujet du placement. Je voudrais dire brièvement que l'expiation signifie le sang de Christ intercède pour nous jour et nuit. Cela signifie celui qui est chrétien, il est pur jour et nuit. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'expiation. Donc, on ne peut pas s'imaginer aussi le péché parce que le sang de Christ est là. Cela signifie que nous sommes purs jour et nuit. Ça, c'est l'expiation. Maintenant, le placement, ça signifie que notre conduite doit être correcte devant Dieu pour que nous soyons placés. Je répète, notre conduite doit être correcte. Nous devons avoir une bonne conduite. En d'autres termes, nous devons obéir à la parole de Dieu. En d'autres termes, nous devons marcher sans péché. Nous devons faire tout pour ne pas pécher afin que nous soyons placés. Oh, alléluia. Alléluia. De l'autre côté, nous n'avons pas de péché. En fait, nous devrions être placés. Mais tout en vivant dans ce corps, nous n'avons pas de péché à cause du sang de Christ. Mais quand on nous regarde nous-mêmes comme ça, nous commettons des erreurs, des fautes, beaucoup de choses. Alors par conséquent, je ne peux pas être placé. Oh mes frères, que Dieu nous aide. Je voudrais seulement lire le prophète pour que nous puissions saisir ça. Mais l'essentiel, c'est ça. Ne marche pas dans ce monde si tu es chrétien avec une charge de péché sur toi. Car le diable ne peut pas t'accuser. Tout ce que tu feras, contraire à la parole de Dieu, le sang de Christ va faire l'expiation. Le diable n'aura même pas le temps de t'accuser. Oh, merci Seigneur Jésus. Mais pour que Dieu te place dans ta position, le Saint-Esprit doit donner le rapport. Oh, mon fils ici a fait ceci. Ton fils ici ne fait pas ceci. Et dans ce rapport-là, Dieu regarde, dit mais cet enfant n'est pas fidèle. Cet enfant n'obéit pas. Cet enfant gaspille mes biens. Il gaspille le temps que je lui donne aux futilités de ce monde. Mais là au ciel, Dieu te voit
à travers le sang de la lumière. Mais sur la terre, le Saint-Esprit regarde ce que toi tu fais pour que tu puisses être placé dans l'héritage de ton père. Mais tu es un enfant, tu es fils. Par la nouvelle naissance, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit doit donner des rapports à ton Père. Il ne donne pas le rapport pour les pécheurs. Il donne le rapport de ceux qui sont enfants de Dieu. Ceux qui sont déjà nés dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce que, comme nous le verrons, un enfant de Dieu, c'est lui qui pêche. Mais le pécheur que vous voyez dans le monde, il ne pêche pas. Lui, il est pécheur. Donc il ne peut pas pécher. Il est pécheur. Mais celui qui pêche, c'est celui qui est un enfant de Dieu. C'est celui qui marche dans la lumière. Et dès qu'il met son pied dans les ténèbres, alors c'est lui qui sera condamné. Mais celui qui est dans les ténèbres, mais il vit dans les ténèbres, il est lui-même les ténèbres. Oh, gloire à Jésus-Christ. Tu ne peux pas le critiquer. Tu ne peux pas le condamner. Parce qu'il est pécheur. Mais nous condamnons les enfants de Dieu. Parce qu'ils sont censés ne pas pécher. Mais quand même, ils pêchent. Donc le péché, c'est pour nous. Le diable a mis le péché pour séduire les enfants de Dieu. Pas pour séduire les siens. Non. Les siens n'ont pas besoin de marcher dans la lumière. Ils sont dans les ténèbres et ils vivront dans les ténèbres jusqu'à la fin du monde. Mais toi, tu es un enfant de lumière. Et quand le ténèbre vient dans ta vie, on voit que le ténèbre est là. Et on va condamner ça. Et quand on condamne, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est justement parce que tu es un enfant de Dieu que nous condamnons ce que tu fais, qui est contraire à la parole. Je suis à la page 117. L'adoption partie 4. Au paragraphe 55. Je peux continuer jusqu'au paragraphe 56. Il a envoyé Jésus afin que son sang serve d'expiation. De sang d'expiation agissent comme offrande propitiatoire ou comme acceptation ou comme purification. Un processus de purification qui continuellement, pas seulement une fois, à une réunion de réveil, mais il est toujours vivant pour intercéder. Ce qui fait que le chrétien reste pur jour et nuit. Il y a le sang de Jésus-Christ qui fait que nous sommes acceptés par la croix là-bas dans la présence de Dieu et qui nous purifie continuellement jour et nuit de tout péché. C'est que nous commettons le péché. De tout péché que nous commettons. Là, le sang de Christ continuellement fait l'expiation.
Tu peux me voir pécher ici. J'ai commis le péché. Tu commences à me regarder. Ah, il a commis le péché. Mais pendant ce temps, là au ciel, le sang de Christ m'a déjà purifié. Oh, mes bien-aimés. Quelle joie! Nous devrions être dans la joie. Parce que le cœur d'un chrétien, lorsqu'il fait le mal, le cœur à l'instant même regrette. Alléluia! Alléluia! À l'instant même, à la seconde là, le cœur sent que vraiment j'ai mal fait. Et sache qu'à l'instant même, tu es déjà purifié. Le diable viendra en retard avec le péché pour aller t'accuser. Tes frères, tes soeurs prendront tes péchés là pour aller t'accuser. Vous êtes en retard. Parce qu'à l'instant où j'ai péché là, je suis déjà pur. À cause du sang de Christ qui a été versé à la croix. Avant que moi je vienne dans ce monde, avant que je pêche, le sang était déjà là. C'est pourquoi l'Église catholique a mal interprété ça, que tu peux commettre le péché. Même le péché que tu commettras dans 40 ans. Au lieu de dire non, le sang de Christ va vous purifier, on vous demande de donner de l'argent. Comme ça, on va prier pour toi. Dieu va te pardonner. Vous voyez mes frères, mais c'est le sang de Christ qui vous purifie. Et il dit ceci. Il y a le sang de Jésus-Christ qui fait que nous sommes acceptés par la croix là-bas, dans la présence de Dieu, et qui nous purifie continuellement, jour et nuit, de tout péché. Et nous sommes gardés bien à l'abri. Gardés comment? Par le Saint-Esprit dans le corps du Seigneur Jésus. En sécurité. Nous sommes en sécurité. Le diable ne peut rien contre nous. Il ne peut pas nous entraîner dans son camp. Mais il va nous tenter pour nous ramener dans son camp. Et nous pouvons regarder, même peut-être envier quelque chose. Mais nous ne saurons pas faire ça. Et notre péché, c'est ça. Mais le sang de Christ est là pour intercéder pour nous. Il dit ceci. C'est lui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Plus de jugement. Le chrétien n'ira jamais en jugement. Christ y est allé pour lui. Christ a été jugé pour toi. Il a été jugé à ta place. Il a crié à ta place. Il a pleuré à ta place. Toi, tu es déjà passé de la mort à la vie. Pas de jugement pour toi. C'est pourquoi tout ce que nous faisons de contraire à la parole, dans ce monde ici, nous sommes jugés à l'instant même. Les chrétiens. Et nous recevons les récompenses du péché à l'instant même. Dans ce monde ici. C'est tout. Donc quand vous faites quelque chose, vous aurez le résultat. Vous serez puni. Quelque chose vous arrivera. Mais dans ce monde ici, parce qu'après cette terre, pas de jugement pour toi.
Mon avocat a pris ma place. Il a plaidé ma cause. Comme quoi, j'étais ignorant. Donc, quand je pêche, oh, c'est merveilleux. Jésus ne va pas dire qu'il n'a pas fait ça. Il a fait père. Père, il a fait. Mais dans l'ignorance. Donc, tout ce que nous avons fait dans l'ignorance, Dieu ne le compte pas. Donc, pour Jésus, quand nous péchons, nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants. C'est pourquoi il va plaider devant le Père. Le Père ne le condamne pas. Parce qu'il est ignorant. Toi, tu vas condamner quelqu'un qui est ignorant, Père. Non, s'il est ignorant, je ne peux pas le condamner. Celui-là, il est ignorant. Oh mes frères, c'est merveilleux. Il a dit au Père que je n'étais pas digne, que j'étais ignorant, mais qu'il m'aimait et qu'il avait pris ma place et il a plaidé ma cause. Et aujourd'hui, je suis libre. Oui, monsieur. Et il a versé son sang là-bas comme offrande pour notre péché. Voilà l'expiation. Vous voyez, frère. Frère Madame me dit, tenez par exemple. Non, il dit avant cela, les chrétiens pêchent. Mais un pécheur ne peut pas pécher. Un pécheur ne pêche pas. Parce qu'il est un pécheur. Il est simplement un pécheur au départ. Un point, c'est tout. Tenez par exemple. Prenons le dos de ce livre. Moi, je prends cette Bible ici. Il est noir. Dans quelle proportion est-il noir? Il est tout noir. Il n'y a aucune partie blanche dessus. Il est noir. Vous dites, oh, cette partie-ci. Montrez-moi la partie qui est blanche ici. Il n'y en a pas. Tout est noir. Oh, mes frères. C'est comme ça qu'un pécheur. Le pécheur est comme ça. C'est grave. Il est noir. Non, pas du tout. Il est tout noir au complet. Il est tout noir. C'est comme ça qu'un pécheur, il est simplement condamné au départ. Eh bien, vous dites, oui, mais disons qu'il commet adultère. Disons qu'il viole une femme. Disons qu'il joue à des jeux d'argent. Disons qu'il abatte quelqu'un. Ça, ce n'est pas notre affaire. Ça, ce n'est pas notre affaire. Il y a des lois chez nous pour s'occuper de ça. Nous ne sommes pas des réformateurs. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Nous ne le condamnons pas à cause de ce qu'il a fait. Nous ne le condamnons pas parce qu'il a commis adultère. On parle du pécheur. Nous ne le condamnons pas parce qu'il est pécheur. S'il était un chrétien, il ne ferait pas ça. C'est exact. S'il a été changé, il ne fera pas ça. Mais c'est parce qu'il est un pécheur qu'il fait ces choses-là. Il est pécheur. Vous allez le condamner comment?
Mais il est déjà condamné dès le départ. Il est lui-même la condamnation. Laissez l'État s'occuper de lui. Laissez la loi s'occuper de lui. Toi, ne perds pas ton temps en parlant des pécheurs. Parce qu'ils ne peuvent pas changer. Nous parlerons d'un chrétien. Nous savons qu'il est chrétien. Mais il commet le péché. Pour celui-là, nous pouvons aller à sa recherche parce que nous savons qu'il peut changer. Mais celui qui est pécheur, laissez-le être pécheur. Ne parle pas de son péché. Parce que son péché là n'est même pas un péché qu'on peut condamner. Parce qu'il est lui-même déjà condamné. Même quand il était enfant et qu'il n'a pas appris à péché, il est déjà condamné. Même quand il était dans le sein de sa maman, il est sorti un condamné. Mais toi, tu es sorti un chrétien, un enfant de Dieu. Et si tu te mêles aux choses du monde, on va te condamner. Voyez frère, oh que Dieu nous aide. Maintenant, nous allons parler du placement pour ces mêmes gens pour lesquels Christ intercède chaque jour. En fait, les gens, je peux confondre ça, je ne sais pas. Les calvinistes, pour eux, c'est la grâce. Comme Christ fait l'expiation là-bas, je peux faire n'importe quoi. Je peux pécher parce que l'expiation est là. Vous voyez, frères et sœurs, et ils vont à l'extrême. Et Frère Branham me dit, si tu as un cœur d'un chrétien et que tu as reçu la révélation de la grâce de Dieu, tu ne peux même pas t'approcher du péché. Si tu as compris ce que c'est que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu signifie tu étais dans cette boue de péché. Et la grâce de Dieu t'a fait sortir de là. Comment tu peux encore penser à y entrer pour que la grâce vienne encore te faire sortir de là? Cela ne peut pas arriver. Voyez frère, c'est pourquoi l'expiation, vous devez en recevoir la révélation. Maintenant je suis à la page 119. Paragraphe 66. Frère Branham me dit ceci. Et donc Dieu a donné la nouvelle naissance à ses enfants par le baptême du Saint-Esprit. Ils en sont venus tout près quand ils se sont purifiés chez les Nazaréens, le pèlerin de la sainteté. Ensuite, ils ont fait l'expérience de la Pentecôte ou du baptême du Saint-Esprit, de la restitution des dons. Et ils sont allés de l'avant en parlant en langue et en interprétant les langues. Et ils ont reçu des dons de guérison et des miracles, des signes et des prodiges qui ont commencé à les accompagner. Maintenant, ils sont des enfants. Ils sont les enfants de Dieu. Ils ont des dons spirituels. Ils ont la puissance de Dieu. Ils parlent en langue. Ils prophétisent. Ils sont des enfants de Dieu. C'est Dieu qui parle à travers eux. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers eux. Il prie pour les malades. C'est le Saint-Esprit qui guérit les malades. Ils sont enfants de Dieu. Et ils croient ça. Ils sont les enfants de Dieu. Ils ont une position en Christ. Ils sont devenus des enfants par naissance. Et la nouvelle naissance et la conversion elle-même, c'est le Saint-Esprit. Vous n'êtes même pas encore converti, ça vous le savez.
C'est Frère Branham qui l'a dit. Que si vous n'êtes pas encore converti, si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes même pas encore converti. Même si vous parlez en langue, même si vous prophétisez, même si vous prêchez avec onction, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas encore converti. Et au paragraphe 72, il dit ceci. Maintenant, donnez la place d'un fils. D'abord, après que le fils était arrivé, alors il était un fils. Mais ensuite, nous avons vu que c'est sa conduite qui le mettait en position d'être adopté. Mais il est né un fils dans cette maison-là. Il a la chair et le sang de son père. Il est un fils. Mais comment ce fils va se conduire dans cette vie ici? Parce que il doit un jour avoir l'autorité qu'a son père. Il ne deviendra pas plus fils que ce qu'il était avant. Il n'aura pas un autre sang. Il aura toujours le même sang. Il sera toujours appelé fils de tel. Mais seulement, il reçoit d'autres privilèges qu'il n'avait pas. Ils sont nombreux. Les enfants de cet homme-là. Ils mangent bien. Les soirs, ils sont tous à la même table. Les enfants de tel, ils mangent bien. Et demain matin, ils vont au magasin, on leur donne de l'argent, ils vont acheter les habits. Ils s'habillent bien. Les enfants de tel. Mais il ne peut pas signer le chèque avec la signature de son père pour aller retirer l'argent dans les comptes à banque. Il ne peut pas. Il ne peut pas négocier la vente d'un morceau de terrain ou même d'une maison qui est le bien de son père. Il ne peut pas le faire, bien qu'il est enfant. Il faut qu'on lui donne une autre autorité qui va le permettre de vendre une maison ou de retirer l'argent en banque ou de vendre un terrain. On doit lui donner une autre autorité ou une autre position à part la position du fils. On lui donne une autre position. C'est ça le placement. C'est ça l'adoption. Vous êtes tous des fils, mais chacun va recevoir quelque chose de plus qui va lui donner une autorité qu'avait seulement son père. Mais maintenant, lui aussi l'enfant peut exercer cette autorité-là. C'est ça l'adoption. C'est ça le placement. Je continue la lecture. C'est-à-dire, s'il conduisait, il se conduisait comme il faut ou pas. Cet enfant-là donc, s'il se conduisait bien ou pas, et à la page 121, il dit ceci. Donc Dieu vous a fait entrer dans le corps de Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Après que vous avez fait vos preuves, que vous vous êtes sanctifié par votre bonne conduite, que vous obéissez au Saint-Esprit, sans tenir compte de ce que le monde peut dire. Oh, mes bien-aimés, savez-vous, mesdames, que c'est mal de porter des pantalons? Le savez-vous?
Savez-vous que c'est mal de couper votre chevelure? Savez-vous, monsieur, que vous agissez mal à continuer à fumer et à vous conduire comme vous le faites? Savez-vous que vous agissez mal en n'étant pas le mari dans votre foyer? Votre femme pique une petite crise. Les blancs comprendront bien ça. Elle vous met à la porte et vous dites: oui, mon trésor, sois béni, je vais revenir tout de suite. Les blancs comprennent bien ça. Parce que chez eux, c'est la femme qui dirige la maison. Quand la femme se fâche, il te dit: sors de cette maison. Tu dois sortir. Si tu ne sors pas, elle appelle la police. Si vous avez la cave, elle te dit: entre dans la cave. Tu cours, tu vas entrer dans la cave. Si tu refuses, elle va appeler la police. Donc vous n'êtes pas un mari dans votre foyer. Vous n'êtes pas un mari. Parce que c'est le mari qui est le chef. C'est lui qui doit commander. Ce n'est pas la femme. Mais dans des pays européens, aux États-Unis surtout, c'est grave. C'est très grave. Je continue. Comment pouvez-vous vous occuper de la maison de Dieu si vous ne pouvez même pas diriger votre propre foyer? C'est tout à fait exact. Savez-vous, sœur, que votre mari est non seulement votre mari, mais il est aussi votre chef? Est-ce que vous le savez? Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. En effet, le mari n'a pas été séduit. C'est la femme qui a été séduite. Et vous les prédicateurs qui continuez à nommer des femmes pasteurs et des femmes prédicateurs dans vos églises, alors que vous savez que la parole de Dieu le condamne. Oh frère, si vous faites ça, le Saint-Esprit va donner le rapport. Je lui ai dit de ne pas couper les cheveux. Mais lui, elle a dit: oh non, il fait très chaud. Je vais quand même me couper un tout petit peu. Tu ne seras jamais adopté. Mais tu es une fille de Dieu. Oh, c'est seulement un jeu. Bon. C'est quand même un peu, on peut toucher de l'argent. Ce n'est pas tellement mal. Le Saint-Esprit va dire: je lui ai dit de ne pas jouer au jeu des dames, ou au jeu d'argent, ou à la carte pour avoir de l'argent. Mais il continue toujours à jouer. Tu ne seras jamais placé. Mais tu es un enfant de Dieu. Mais parce que ta conduite ne se conforme pas à la parole de Dieu, et Dieu ne peut pas te donner une place, une autorité quelconque, si ce n'est que l'autorité d'être un enfant tout simplement. Et c'est lui qui obéit à la parole de Dieu, qui fait ce que le Saint-Esprit lui demande de faire. Celui-là, quand le Saint-Esprit va donner le rapport, son père va l'élever. La Bible dit, il va l'amener à un endroit et il va sur le plan naturel. On faisait une fête.
tellement qu'on a trouvé que cet enfant était obéissant. Il gérait bien les choses de son père. Alors on l'a amené quelque part. On appelait les anciens de la ville. On lui donnait un habit blanc. On dit, cet enfant que vous voyez ici, si moi je ne suis pas là, toute décision qu'il prendra, moi j'honorerai ça. Vous devez accepter ça. Ça sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, Dieu fait la même chose. Il va vous élever. Comment? Moi je ne sais pas. Il va vous amener quelque part. Il va vous revêtir d'une autorité quelconque. Il dit à partir d'aujourd'hui, ça c'est un monument pour moi. Le travail que j'ai commencé à lui, je l'ai terminé. À partir d'aujourd'hui, chaque parole qu'il prononcera, elle sera comme ma parole. Comme si c'était moi qui l'ai prononcée. Il va dire à tous les démons, vous écoutez, quand il dit un mot, c'est comme si c'est moi qui ai appelé. Vous devez obéir. C'est pourquoi tu auras une autorité sur les démons. Quand un démon se présente, tu ne peux même pas t'inquiéter. Au contraire, tu te sens fier de venir le chasser. Parce que tu en as l'autorité. Tu en as le pouvoir. Voyez, frères et sœurs, vous n'avez pas hésité. Tu vois le démon qui agit dans quelqu'un. Tu sais que tu as l'assurance que tu es capable de le chasser. Et le démon lui-même, il reconnaît ton autorité. Et ils ont dit à un monsieur qui voulait dire, par le nom de Jésus que Paul prêche, sans qu'il soit adopté, sans qu'il y ait le déplacement, oh démon je vous chasse. Démon regarde. Mais il est sans autorité. Il dit mais Jésus je le connais. Paul je le connais. Mais toi, qui es-tu? Et la Bible dit, les démons se sont rendus maîtres de ces gens-là. Il ne faut pas faire des aventures. Si Dieu ne vous a pas placé, n'allez pas imiter. Comme mon frère là-bas le fait, moi aussi je vais le faire. Parce que lui aussi, il croit au message. Et il le fait. Moi aussi, je crois au message. Je peux le faire. Non. Lui, il croit au message. Toi, tu crois au message. Mais lui, il a reçu une autorité. Toi, tu ne l'as pas encore reçu. Alors, vous n'êtes pas la même chose. Oh, mes frères. Que Dieu nous aide. Je suis à la page 122. Paragraphe 83. Nous devrions être tellement remplis d'ardeur pour Dieu. Nous devrions être à l'œuvre jour et nuit. Rien ne devrait nous arrêter. Et nous devrions être tellement gentils et tellement aimables et tellement bons et tellement semblables à Christ par nos vies. Voilà ce que nous devrions être pour que nous soyons placés. Vous êtes un enfant de Dieu. Mais maintenant, est-ce que vous vous occupez des affaires de votre Père? Jésus a dit à Marie, alors qu'il n'avait pas encore eu le Saint-Esprit, la colonne de feu n'est pas encore venue sur lui, il a dit à Marie,
vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Un chrétien, il n'a pas le temps de s'occuper des futilités de ce monde. Il fait son travail. En dehors de son travail, ce sont les affaires du père. C'est tout. Si vous ne le saviez pas, ce soir, vous devez le savoir. Que tout ce que vous devez faire, ce sont les choses, le travail qui concerne votre vie terrestre ici. Que vous puissiez manger, avoir de l'argent, pour que vous puissiez soutenir votre vie. Et en dehors de ça, occupez-vous des affaires de votre père. Occupez-vous de la parole de Dieu. N'entrez pas dans les choses inutiles de ce monde. Vous parlez des choses, vous en parlez, et après, vous ne recevez rien. Aucun résultat, aucune récompense. Rien du tout. Ne soyez pas comme les gens des parlementaires debout. Chaque jour, ils sont là. Ils parlent. Trop d'espoir. Inutile. Donné par les mensonges. Il suffit seulement que l'un d'eux vienne là-bas. Oh, écoutez, là-bas on a dit ça. Et tout le monde lui donne les oreilles. Toute la journée. Et le soir, il va aller déranger la maman. Un fainéant. Toute la journée, il n'a pas travaillé. Ils sont occupés de futilités. Et il va aller manger. Si vous êtes son père ou sa mère, ne lui donnez pas à manger. Parce qu'il est écrit dans la Bible que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas non plus. Oh, gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, occupez-vous des choses de Dieu. Jésus a dit, considérez comment croit le lys des champs. Il travaille et il file. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon était revêtu de somptueux habits, brodés et tout. Mais ce n'était pas de ça qu'il parlait. Pour qu'un lys puisse croître, il doit travailler la nuit comme le jour. Pourquoi est-ce que vous préférez aller vous accrocher au petit bout de la corde? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront le pécheur? C'est-à-dire l'incroyant et l'impie, l'homme qui entend la parole mais qui refuse d'y marcher. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Oh frère, au paragraphe 85, l'adoption, le placement en position. Où sont-ils? Montrez-moi où ils sont. Dieu qui appelle ses enfants les met à part par la manifestation. Ils n'ont pas besoin d'en dire un mot. Vous voyez qu'il s'est passé quelque chose. Il place son fils dans sa position. Il lui donne sa place. Exactement la même chose. Il a autant d'autorité. Sa parole a autant de poids que celle d'un archange. Et même plus. Le fils était adopté, placé à un endroit élevé. On le conduisait là-bas. On lui mettait un vêtement nouveau, d'une couleur nouvelle. Le père célébrait
ça par une cérémonie. Il disait, voici mon fils. Dorénavant, c'est lui qui gouverne. C'est lui qui dirige. Il est à la tête de tout mon héritage. Tout ce que j'ai lui appartient. C'est exact. Ensuite, nous pourrions reprendre encore Ela, Elohim. Elohim, voyez-vous? Alors qu'il existait par lui-même. Maintenant, comme il a un enfant qu'il a adopté, qui a la même autorité que lui, il n'est pas Elohim. Non, le Père. Il n'est pas Elohim. Parce que Elohim signifie qu'il existe par lui-même. Mais maintenant, comme il a une famille, il a quelqu'un qui est sorti de lui. Donc il est maintenant et Dieu ou bien Elohim avec ses enfants. Donc il n'est pas seul maintenant. Parce que ce qu'il peut faire, il y a quelqu'un d'autre à côté de lui qui peut aussi le faire. C'est pourquoi Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. De même que le Père qui m'a envoyé est avec moi, moi aussi je vous envoie et je serai avec vous. Tout ce que le Père a m'appartient et tout ce que moi j'ai, cela vous appartient. Ainsi, Jésus était l'héritier de Dieu et nous sommes les co-héritiers de Christ. Ce que Christ a hérité, nous aussi nous héritons ça. C'est ça l'adoption. Vous entrez dans l'héritage de Dieu. Vous devenez un enfant adopté. C'est là où nous sommes en train d'avancer. Il y en a qui sont déjà là. Pour arriver à ça, comme je viens de le dire, occupez-vous des affaires du Père. Que votre vie soit dans la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, même si c'est le pasteur qui a dit ça, mais si tu vois qu'il a lu la Bible, il n'a pas dit ça de sa pensée. Il a lu le prophète. Dès qu'il a lu ça, toi, tout ce que tu peux faire, c'est seulement obéir. Tu n'as pas à raisonner pour demander au pasteur, mais est-ce que non? Tu ne seras pas placé. Le placement est pour ceux qui croient à tout ce que Dieu a dit. Qui obéissent à la parole de Dieu. Qui reçoivent la parole de Dieu. Et qui vivent cette parole. C'est tout, frères et sœurs. Vous êtes là en train de causer, de parler. Alors que les brochures sont là, la Bible est là, vous volez le temps de Dieu. Il y a beaucoup de voleurs ici. Oh, moi je ne vole pas. Mais tu voles le temps que Dieu vous a donné pour que vous puissiez vous occuper de ces affaires. Vous les mettez ailleurs pour des futilités. Voleurs. Comment Dieu va vous placer? Il va vous placer comment? Mais bien aimé, aimons la parole de Dieu et nageons dans la parole. Que notre vie soit la parole de Dieu.
Tout ce que Dieu a dit, c'est pour toi son enfant. Il n'a pas dit pour quelqu'un d'autre. Le message de Frère Branham n'est pas venu, ne s'est pas adressé aux gens de dénomination. Le message de Frère Branham, c'est Jésus qui a envoyé son message à son épouse. Pas à tout le monde. Tout le monde ne croira pas à ça. Et si toi tu te rends compte que tu fais partie de l'épouse, ne regarde pas quelqu'un d'autre. Toi, crois et va de l'avant. Marche avec la parole jusqu'à ce que Dieu termine avec toi dans sa parole. Vous n'avez pas commencé le même jour. Non, frères et sœurs. Chacun est dans la main de Dieu. Dans le programme de Dieu en tant qu'individu. Ce que Dieu va faire pour toi, ce n'est pas ce qu'il fera pour l'autre. Mais pourquoi tu regardes dans l'autre alors? Pourquoi tu condamnes l'autre? Peut-être que pour lui, c'est ça son chemin. Il doit tomber, se relever, tomber, se relever, et finalement il va se relever. Mais toi, tu es sur un chemin facile. Tu peux rouler là-bas sans problème. Ne le condamne pas. Regarde seulement dans ces erreurs-là. Est-ce qu'il aime Dieu? Est-ce qu'il aime la parole de Dieu? C'est ce que Frère Branham me dit. Dans le discernement de l'esprit. Il fait tout pour plaire à Dieu, mais il commet une erreur. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, tout ce que je veux faire du bien, c'est le mal qui vient toujours. Mais néanmoins dans son cœur, il aimait faire le bien. Et finalement, il est arrivé à faire le bien. Parce que c'est ça son cœur. Et Dieu a confirmé, a exaucé, a honoré son cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là-bas. Oh, merci Seigneur Jésus. Levez-vous. Inclinez votre tête. On va chanter un petit cœur. Et après, je veux prier pour vous. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Merci Seigneur. Ils viennent de l'Est, d'Ouest. Ils viennent de lointains pays. À la fête du roi, manger à sa table. Oh, quel pèlerin béni! Contemplant son saint visage, brillant d'éclat divin, participe
Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son joug est très doux pour moi. Mon âme était plus que nuit, mais tout s'est envolé. Maintenant, j'écris victoire, car Jésus m'a libéré. Je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son dos est très doux pour moi. Mon âme était plus que nuit, mais tout s'est envolé. Maintenant, j'écris victoire, car Jésus m'a libéré. Nous allons prier le Seigneur. Inclinez votre tête et élevez votre cœur à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Oh, béni soit ton nom, Père Dieu. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Oh, béni soit ton nom, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Oh, my. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Oh, merci, Père. Merci, 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 Seigneur Jésus. Oh, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh, my. Glory, my. Il m'a aimé, amen. Il m'a aimé, Jésus, il m'a aimé pour toujours, il m'a aimé. Oh, il m'a aimé, amen. Oh, il m'a aimé. Jésus, il m'a béni. Amen. Oh, il m'a béni. Jésus. Oh my. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Amen, 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 amen. Oh, il m'a béni. Amen. Oh, il m'a béni. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Amen, 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 amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père. Merci, merci, Père bien-aimé de Tout-Puissant.
Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, merci papa. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Merci le roi des rois. Gloire à toi, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Dieu notre Père céleste. Bénis ton peuple, Seigneur notre Dieu. Soutiens ton peuple, ô Dieu. Assiste ton peuple, ô bien-aimé Père. Père bien-aimé, nous ne regardons qu'à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Père céleste, nous ne nous attendons qu'à toi, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Merci le Seigneur des Seigneurs. Sois béni, sois loué à jamais. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Oh Père bien-aimé, béni soit ton nom. Merci Jésus. Répands ta grâce sur nous, Seigneur. Répands ta miséricorde sur nous, Seigneur. Répands ton esprit sur nous, Père bien-aimé. Oh, alléluia. Gloire à toi, Père bien-aimé. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci le roi des rois. Gloire à toi, Père bien-aimé. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aime le premier. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Amen, 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 amen. Sur le bois du calvaire, Je l'aimais, je l'aime. Oh my, alléluia, oh my, glory, oh my, alléluia, oh gloire à toi Père, alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia, sois béni, béni à jamais Seigneur. Oh Dieu d'Israël, Maître des cieux et de la terre, Dieu béni éternellement. Gloire à toi Père céleste de Tout-Puissant. Maître des cieux et de la terre, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, Père bien-aimé, nous nous abandonnons entre tes mains. Fais de chacun de nous, Seigneur, ce que toi tu voudrais. Oh, gloire à toi, Père bien-aimé, car tu fais toutes choses selon ton bon plaisir. Et nous voulons marcher dans ta volonté, Seigneur. C'est pourquoi, Père, bénis toute personne qui a suivi cette prédication. Qu'il soit ici, qu'il soit au loin, répands ta grâce sur lui, Seigneur, pour qu'il puisse apprendre à marcher selon ta parole, pour qu'il puisse apprendre à te plaire chaque jour de sa vie. Oh, merci Seigneur. Nous avons confiance en toi. Que ce que nous avons demandé, Seigneur, tu l'as déjà accompli. Et nous verrons cela s'accomplir. Béni soit ton nom, Père. C'est pourquoi nous croyons, Seigneur, que personne ne sortira de cet endroit aujourd'hui tel qu'il était entré, Seigneur.
Change-nous, Seigneur. Change nos pensées, Seigneur. Change notre esprit, Seigneur. Change nos ambitions, au bien-aimé Père. Change nos aspirations, au bien-aimé Père. Tout ce que nous désirons, si ce n'est pas conforme à ta parole, détruis cela, Père bien-aimé. Anéantis cela, oh Dieu, afin que nous puissions vivre en nouveauté de vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père bien-aimé. Nous sommes arrivés à la fin de ce service. Bénis les paniers qui vont suivre. Sanctifie les pères. Bénis chaque main qui mettra quelque chose. Bénis le travail de tes enfants. Marche devant chacun de nous sur le chemin de retour. Jusqu'à ce que, Père bien-aimé, si c'est ta volonté, que nous puissions nous retrouver encore ici le dimanche pour partager le pain de vie. Nous laissons la réunion de demain entre tes mains. La réunion des ministres. Sois avec nous, Seigneur, et conduis nos pères. Nous te les demandons au Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Saluez celui qui est à côté de vous. Pèlerin, que Dieu vous bénisse. Il y a le frère José Lissassi qui nous a apporté les salutations des églises de la province de Kwango. Il a cité beaucoup de noms ici. De Mukenzi, de Po Ferme et de Mabenga. Et les églises des provinces de Maïndombe, c'est Mondani, de Kilima et de Mbiem. Toutes ces églises-là vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Nous allons chanter pendant qu'on relève les offrandes. Numéro 226. Sauveur, viens, nous t'attendons. Toi qui nous as si tant aimés, reviens, nous t'attendons. Oh, reviens, viens Seigneur vers tes enfants. Nous t'attendons le cœur brisé. Oh, reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons le cœur brisé, le monde a touché sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Nous allons reprendre le premier couplet. Voulez-vous reprendre le premier couplet? Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens, nous t'attendons. Toi qui nous as si tant aimés, reviens, nous t'attendons. Oh, reviens. Tes enfants, nous t'attendons, le cœur brisé, le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus, oh, reviens. Tes enfants, nous t'attendons, le cœur brisé, le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus, toi qui
abandonna le trône, très bien, nous t'attendons. Tu défies homme